Les affaires secrètes qui ont failli ruiner la carrière de Toni Braxton. Il n'y a pas si longtemps, Toni Braxton fréquentait une star de la NFL, mais leur relation prit fin lorsque la chanteuse fit faillite. Oui, Toni, qui a remporté plusieurs Grammy Awards, a failli voir sa carrière détruite à cause de sa vie sentimentale. C'est pourquoi, au lieu de vous parler de ses nombreuses réussites musicales, nous allons aujourd'hui explorer sa vie amoureuse et voir comment elle a impacté négativement sa carrière. L'une des premières relations connues de Toni fut avec le chanteur et auteur-compositeur Frankie Beverly. À l'époque, Frankie était le chanteur principal d'un groupe appelé Mez. Les détails de leur rencontre et du début de leur relation ne sont pas clairs, mais ils étaient bel et bien en couple. Ils ont même chanté ensemble en 1993, mais malheureusement, leur relation fut de courte durée. Personne ne sait vraiment comment cela s'est terminé, et de manière surprenante, aucun des deux n'a jamais parlé de cette relation depuis. En mai 1993, Toni décida de donner une nouvelle chance à l'amour et se mit en couple avec le producteur de musique Bryant Redd. Redd fut celui qui signa Tamar Braxton et les Braxtons chez Atlantic Records dans les années 90. Il contribua à la formation de l'équipe de production et d'écriture de Toni et, au fil du temps, leur relation professionnelle se transforma en une relation sentimentale. Cependant, après environ 1 an et 3 mois de relation, Toni mit fin à cette histoire en août 1994 pour des raisons inconnues. Toni rencontra son petit ami suivant, Shemar Moore, à Miami, sur le tournage de son clip pour la chanson How Many Ways. Ils se connectèrent rapidement et commencèrent à sortir ensemble en novembre 1994. Mais en mai 1995, leur relation prit fin. Pendant des années, peu de détails furent connus sur leur relation, car Toni était quelqu'un qui gardait sa vie privée hors de la sphère publique. Ce n'est qu'en 2013 que Shemar parla de leur histoire et déclara que sortir avec Toni avait été une expérience intense. Toni Braxton fut ma première relation à Hollywood. J'étais un gamin, je ne savais rien. Je venais juste d'obtenir mon diplôme universitaire, je n'avais pas d'argent et je jouais dans les feux de l'amour. Elle avait appelé mon agent lorsqu'elle tournait un clip à Miami et tout a commencé ainsi. J'étais comme un enfant qui avait trouvé un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Avec Toni, c'était une aventure folle. Mais elle ne chantait jamais pour moi et cela m'a toujours dérangé. Bien que Toni n'ait jamais répondu publiquement aux propos de Shemar, une source proche a confié à BET News que Toni était absolument furieuse qu'il ait parlé de leur vie amoureuse. Après sa rupture avec Shemar en 1995, Toni se retrouva prétendument impliquée dans un triangle amoureux compliqué en 1996. Ce triangle amoureux impliquait les basketteurs Jason Kidd et Jim Jackson, membres de l'équipe Triple J des Dallas Mavericks. La rumeur veut que Toni ait prévu de sortir avec Jason Kidd, mais qu'elle ait finalement passé du temps avec Jim Jackson. Cet incident aurait créé des tensions entre les joueurs et, selon certains, aurait causé la dissolution de l'équipe Triple J. En décembre 1996, Kidd fut transféré aux Phoenix Suns et, en février 1997, Jackson fut échangé aux New Jersey Nets. Toni n'a jamais pris la parole à propos de ce triangle amoureux présumé ou de son rôle dans la séparation de l'équipe. Et Jackson ainsi que Kidd ont déclaré qu'elle n'avait pas interféré dans leur relation de coéquipiers. Bien que la relation de Toni avec les stars du basketball n'ait pas évolué, elle finit par sortir avec l'une des plus grandes stars de la NFL de l'époque, Curtis Martin. Toni et Curtis se rencontrèrent en 1996 grâce au garde du corps de la chanteuse, qui les présenta et les encouragea à se fréquenter. Il s'avéra que le rôle de Cupidon, joué par le garde du corps, porta ses fruits, car Toni et Curtis tombèrent profondément amoureux l'un de l'autre. Toni aurait été folle amoureuse de Curtis. Leur connexion semblait parfaite, notamment grâce aux fortes convictions religieuses du joueur de football. En tant que fille de pasteur, Toni avait grandi dans un foyer strict et elle comprenait parfaitement les valeurs de Curtis. De son côté, Curtis adorait montrer son affection pour Toni et n'hésitait jamais à lui prouver combien il tenait à elle. Selon ses propres mots, prendre soin des femmes était une source de fierté pour lui, et il semblait exceller dans ce domaine.
Lors d'une interview avec Sports Illustrated en l'an 2000, Curtis se décrivit lui-même comme le roi de la romance, et ses propos semblaient bien fondés. Il révéla avoir écrit à Tony une lettre d'amour si touchante que ses amis en avaient pleuré. Qui ne voudrait pas d'un petit ami aussi attentionné? Leur relation dura un certain temps, mais elle prit fin en 1998. Pendant des années, personne ne comprit vraiment les raisons de leur rupture, jusqu'à ce que Tony s'exprime sur le sujet en l'an 2000. Lors d'une interview accordée à Newsweek, Tony évoqua leur relation et sa fin en déclarant « Mon petit ami, Curtis Martin, m'a quitté au milieu de ma faillite. Je pense que c'était tout simplement trop pour lui. Je suis certaine que cela a changé ma personnalité. À cette époque, je traversais clairement ma phase de jeune femme noire en colère. » Pendant longtemps, tout le monde crut que les problèmes financiers de Tony avaient causé leur rupture. Mais était-ce vraiment la raison? Non, ce n'était pas le cas. Dans ses mémoires, Tony révéla la véritable raison de leur séparation. Selon elle, leur relation prit fin en raison de l'engagement religieux de Curtis, et non à cause de ses soucis d'argent, comme elle l'avait laissé croire à tout le monde. Tony expliqua que Curtis était devenu de plus en plus strict dans ses pratiques chrétiennes et dans sa foi. Au fil du temps, le joueur de football imposa davantage de restrictions à leur intimité physique. Elle écrivit « J'avais de plus en plus de mal à comprendre certaines des nouvelles restrictions qu'il imposait au contact physique. Oui, nous étions d'accord pour réserver l'acte ultime au mariage, mais ensuite, il commença à dire des choses comme « Nous ne devrions pas nous toucher en dessous du cou ». Il est facile de comprendre pourquoi de tels changements auraient pu mettre à mal une relation. Pourtant, Tony fit de son mieux pour s'adapter et continuer. Mais Curtis finit par porter le coup de grâce lorsqu'il lui annonça un jour qu'ils devaient se séparer. Selon elle, il lui dit « Jésus m'a dit que nous devions nous séparer. Dieu m'a dit que nous ne devrions plus être ensemble. Je peux mieux te servir en tant qu'ami. » Tony reconnut qu'elle fut dévastée par ces paroles, mais elle décida qu'il était temps de se concentrer sur le rétablissement de ses finances. C'est ainsi qu'elle commença à tourner la page, et dans ce processus, elle rencontra son prochain compagnon, le chanteur Kerry Lewis. Tony était en tournée lorsqu'elle rencontra Kerry Lewis. Lui et son groupe, Mint Condition, faisaient la première partie de ses concerts. Leur relation romantique débuta rapidement, et en avril 2001, ils se marièrent. En décembre de la même année, le couple accueillit leur premier fils, Denim Cole Braxton Lewis. Alors qu'elle se préparait à la sortie de son 4e album studio, Tony découvrit qu'elle était enceinte de son 2e enfant. Sa grossesse était considérée comme à haut risque, ce qui l'obligea à rester alitée durant toute sa durée. Heureusement, en mars 2003, le couple accueillit leur 2e fils, Diesel Kai Braxton Lewis, sans aucune complication. Cependant, en 2006, Tony fit une annonce bouleversante devant son public lors d'un concert. Son fils, Diesel, venait d'être diagnostiqué autiste. Dans ses mémoires, Unbreak My Heart, Tony évoqua le diagnostic de son fils et déclara qu'elle croyait que c'était une punition divine pour un avortement qu'elle avait subi plus tôt dans sa vie. Après presque une décennie de mariage, Tony annonça en novembre 2009 que son union avec Kerry prenait fin à cause de problèmes financiers. En 2012, des rumeurs commencèrent à circuler sur une possible relation romantique entre Tony et l'acteur Eddie Murphy. Bien qu'elle ne soit plus avec son mari, Tony et Kerry étaient toujours légalement mariés, car leur divorce n'avait pas encore été finalisé. Murphy mit rapidement fin aux spéculations en déclarant à Access Hollywood qu'il n'était qu'un ami de Tony. Après plusieurs années de séparation, Tony et Kerry finalisèrent leur divorce en 2013. Certains fans restaient convaincus que les problèmes financiers étaient à l'origine de leur séparation. Mais si l'histoire de Tony nous a appris quelque chose, c'est qu'il y a toujours plus que eux qui semblent être à première vue. En 2018, la chanteuse participa à l'émission Red Table Talk avec Jada Pinkett et la mère de cette dernière, où elle parla des détails de son divorce. Tony révéla que son diagnostic de lupus avait joué un rôle majeur dans l'échec de son mariage. En 2007, des rumeurs circulèrent selon lesquelles la chanteuse aurait été diagnostiquée d'un cancer du sein, mais Tony démentit rapidement ces affirmations, affirmant qu'elle était en bonne santé. Cependant, en 2008,
Elle subit une opération pour retirer une masse bénigne de son sein. En novembre 2010, Toni admit publiquement qu'elle avait été diagnostiquée avec un lupus érythémateux systémique, une maladie potentiellement mortelle. Lors de l'émission avec Jada Pinkett, Toni déclara qu'elle ne pouvait pas gagner d'argent à cause de son lupus. Elle ajouta « C'était ma contribution personnelle à l'échec du mariage. Qui voudrait prendre soin d'une personne malade en permanence ?» En essence, elle affirma que son mariage avec Kerry avait échoué en raison de sa maladie et de son incapacité à contribuer financièrement comme avant. Fidèle à sa nature résiliente, Toni ne laissa pas son diagnostic ou ses relations sentimentales échouées l'empêcher de trouver à nouveau l'amour. En 2016, Toni commença à fréquenter le rappeur Birdman, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Lors d'une interview avec le magazine People, Toni décrivit Birdman comme son meilleur ami depuis 15 ou 16 ans. Elle évoqua sa nature attentionnée et ne cacha pas combien il avait été un soutien précieux pour elle lors d'événements marquants tels que des baby showers, des spectacles et des représentations. Pendant sa tournée de 2016, lorsqu'elle tomba malade, Birdman fut présent pour elle, veillant à lui demander chaque soir « Est-ce que tu vas bien ?» ou « Tout va bien ?» Selon la chanteuse, lorsqu'il lui avoua enfin qu'il l'appréciait depuis longtemps, mais qu'il n'avait rien dit parce qu'elle était mariée, elle fut surprise. Leur relation se développa rapidement et en février 2018, ils annoncèrent leur fiançailles. Cependant, dans un retournement inattendu, ils mirent fin à leurs fiançailles en janvier 2019. Malgré cela, ils restèrent ensemble. En 2022, Toni déclara à plusieurs reprises qu'elle était célibataire, ce qui amena beaucoup à croire que sa relation avec Birdman avait pris fin. Toutefois, certains fans spéculèrent que le duo s'était marié lors d'une cérémonie privée. En réponse à ces rumeurs, Toni publia un message sur Instagram disant « Mon cher ami Birdman et moi ne sommes pas mariés. Nous ne l'avons jamais été. Nous sommes tous les deux célibataires. » Tout porte à croire que Toni Braxton est actuellement célibataire. Bien qu'elle n'ait pas toujours eu de chance en amour, elle ne baisse pas les bras et continue d'espérer.